Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du jeudi 10 octobre 2024. Elle s'intitule De l'importance des révisions pour éviter les moteurs qui fument. Annoncé par Gigi et confirmé par Attaf, son ministre des Affaires étrangères, la volonté des Édiennes de réviser l'accord d'association avec l'Union européenne. Réviser, c'est bien. Tous les maîtres d'école et profs d'université vous le diront, il faut réviser. Tu ne peux pas t'endormir, ta tête posée sur un tas de livres, amoncelés sur ta table, baver dessus tellement tu sommeilles profond et te dire que la vie est belle sur les nuages ouatés des rêves. Il te faut de temps à autre ouvrir tes livres, surtout les livres de contes. Des fois que tu te serais endormi lion et te réveillerais poulet, battant des ailes, n'arrivant pas à décoller du sol. D'ailleurs, la révision, c'est bon en tout et pour tout. Prends ta voiture. Tu ne peux tout de même pas te suffire d'allumer le moteur le matin, de démarrer pour te rendre au boulot ou à Canossa. Yek. Bien évidemment. Un moteur, une voiture, ça doit se réviser périodiquement. Et des fois, les révisions peuvent te laisser sur la jante de surprises désagréables que ton garagiste découvrira sous le capot. Comme quoi, par exemple? Ben, comme un moteur français, mais monté ailleurs. Ou ailleurs. Je ne sais pas, moi, ailleurs qu'en France, comme chez Hadouk, par exemple. Ce n'est pas pour rien que les révisions se font dans des garages. Les révisions des autos, mais aussi les révisions pour le BEM et le bac. Au début, je ne comprenais pas ce penchant des gérants de cours de soutien pour les garages. Mais là, avec la révision annoncée de l'accord d'association avec l'Union européenne, tout s'éclaire. Ils ne sont pas bêtes, les commerçants de la révision scolaire. Je dois même admettre qu'ils ont même compris avant tout le monde l'importance capitale des révisions. Des visionnaires, ces Gus. Comment se fait-il que le niveau scolaire et universitaire n'ait pas encore réussi à franchement décoller avec de tels garagistes? Peut-être parce que nous voulons décoller comme des avions, mais en révisant des voitures. Et des fois réviser des voitures de moins de 3 ans, mais dont la rouille, passée au carbone 14, te révèle des traces de néolithique sur les carbus. Ce qui est tout de même gonflé de la part de ceux d'en face, nous fourguer des tututes du paléolithique deuxième décan lunaire en nous les faisant passer pour quoi? Pour une jeunette de moins de 3 ans. Ça frise le puff daddy et la pédophilie, tout ça. Donc, réviser, réviser et encore réviser. La mécanique est simple au fond. Chaque fois que j'aurai l'impression que tu veux me mettre sur cale ou faire déraper mon attelage, j'enclenche un processus de révision. Chaque fois que tu oublies que sur mon drapeau, il n'y a pas écrit tri sélectif ou pire, décharge, je révise. Et ça peut aller loin, cette histoire. Si mes garagistes me confirment que malgré nos accords et les révisions faites à temps, en total respect de la périodicité prévue lors de cet accord d'association, tu tentes toujours et encore de me fourguer des arbracams défectueux, eh ben, je suspends. Ah, la suspension. Une pièce maîtresse que la suspension. Demande un peu aux tiens de garagistes. Ils te diront si on peut rouler longtemps sans suspension. Des amortisseurs cassés, tu ne soupçonnes pas ce que ça peut entraîner comme dégâts sur tout le moteur, voire sur l'édifice de montage en entier, jusqu'à faire fumer le moteur et les cheminées. Et fumer, crois-moi, j'en connais un rayon, avec tout le thé que je m'envoie quotidiennement pour rester éveillé à ce cauchemar qui continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve samedi pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.